Je donne la parole maintenant à Monsieur Philippe Bollot pour le groupe Modem, s'il vous plaît. Merci Madame la Présidente. Je commencerai par évidemment remercier notre rapporteur et dire en suivant que le groupe démocrate se réjouit de voir que les crédits portés par cette mission ont augmenté de 10% depuis la loi de finances de 2017. Avec plus de 3 milliards d'euros d'autorisation d'engagement et de crédits de paiement, les crédits agricoles sont donc au rendez-vous du PLF 2022 et vont permettre de relever les défis fixés au début du quinquennat, qui, je vous le rappelle, sont ceux de l'amélioration du revenu des agriculteurs, la transformation agroécologique, le renforcement de la compétitivité des exploitations, sans oublier le secteur forestier et la valorisation de nos forêts pour répondre aux multiples enjeux qui leur sont assignés, notamment en termes de lutte contre le changement climatique. Nous réaffirmons donc et nous démontrons donc à nouveau notre fort attachement à l'agriculture, une agriculture qui est la dynamique de nos territoires, une agriculture qui est la garantie de notre autonomie, de notre souveraineté alimentaire, et une agriculture qui fait aussi partie de notre culture et de notre patrimoine. Concernant l'amélioration du revenu des agriculteurs, nous ne pouvons que saluer les différentes avancées que nous venons de voter et qui vont être mises en œuvre dès 2022. Avec le rééquilibrage des relations commerciales, nos agriculteurs ne seront plus la variable d'ajustement de la guerre des prix entre la grande distribution et les industriels. À l'occasion du PLF 2021, notre groupe avait alerté quant à la difficile compétitivité de nos exploitations et notamment de celles spécialisées dans les cultures de fruits et légumes. Nous avions évoqué à l'époque leurs difficultés de recrutement et la compétitivité de leurs prix. Sur ce second point, la mise en place d'une expérimentation spécifique sur cette filière est à saluer. Elle permet à l'interprofession de bénéficier d'une dérogation temporaire pour mesurer les effets de l'application ou non de la majoration de 10% du seuil de revente à perte. Sur les difficultés de recrutement, nous avions appelé de nos voeux la pérennisation du dispositif TODE et nous pouvons que nous satisfaire de voir qu'il est également reconduit en 2022, traduisant ainsi la volonté du gouvernement de soutenir les filières concernées. Avec cette même volonté de garantir un haut niveau de prévention et de réactivité, nous ne pouvons qu'encourager la poursuite des mesures permettant de préparer le Brexit et le rétablissement des contrôles aux frontières. Ainsi, plus de 450 postes ont déjà été créés entre 2019 et 2021 et les entreprises de la filière pêche qui en dépendent bénéficient d'aides depuis le début de l'année 2021 et nous devons poursuivre ces efforts. Les crédits portés par cette mission s'accompagnent également, il faut le souligner, de 1,2 milliard d'euros du plan de relance destiné au volet agricole, dont plus de la moitié sont dédiés, vous le savez comme moi, à l'adaptation au changement climatique. Et nous saluons à ce titre le haut niveau de prévention des risques maintenu par le gouvernement concernant notamment à l'occasion du plan gel. Récemment, il y a quelques jours, le président de la République a annoncé à l'occasion le lancement du plan d'investissement France 2030 et les moyens à mettre en œuvre pour permettre la troisième révolution agricole. Près de 2 milliards d'euros vont être engagés, ainsi que 800 millions au sein du programme d'investissement d'avenir, avec 4 chantiers qui sont identifiés et qui dessinent de nouvelles perspectives pour l'agriculture de demain. Le premier chantier, l'engagement de la révolution du vivant et de la connaissance. Le deuxième est celui du renforcement de des chaînes alimentaires locales pour une meilleure alimentation, sans oublier, et c'est pour moi important, de meilleurs emballages. Troisième chantier, la création d'un fonds entrepreneur du vivant pour doter des fonds propres des projets d'innovation agricole et alimentaire. Et quatrième chantier, l'encouragement de nouveaux matériaux au service de la construction bas carbone, avec le plan cellulose, le renouvellement de la forêt, la modernisation de l'appareil de production au service du développement du bois de construction. Vous l'avez compris, le groupe démocrate va exprimer un avis favorable sur les crédits agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales du PLF 2022.